Bienvenue dans ce programme de formation consacré au trading. Que tu sois un parfait débutant ou un intermédiaire, tu trouveras dans cette vidéo et ceux qui vont suivre des informations qui vont te permettre d'avoir des bases solides si tu veux devenir trader. Alors, qui suis-je? Je suis Honam Afansi, je suis un web entrepreneur, un trader et je suis le promoteur du programme TLF Mentorat, Trading pour la liberté financière. Je suis également un trader fondé. Un trader fondé, c'est un trader qui travaille tout simplement avec les propres firmes pour un partage des bénéfices qu'il réalise sur les comptes qui lui ont été confiés. Alors, c'est quoi le trading? Moi, je suis togolais et en Afrique, la plupart de nos mères font ce qu'on appelle souvent un stock. Un stock, par exemple, de produits alimentaires, que ce soit, par exemple, le maïs, le mil, l'haricot, l'arachide, peu importe. Il y a des saisons particulières dans lesquelles on peut acheter ces produits extrêmement moins chers et le revendre lorsque ça va devenir cher. Tout ce que nos mamans font en réalité, c'est tout simplement le trading. Le trading, c'est le commerce. Le fait tout simplement de pouvoir acheter un produit à une période où le coût est faible et le revendre lorsque les coûts vont être beaucoup plus élevés. Alors, c'est quoi maintenant le trading forex? Le trading forex est tout simplement l'échange des devises. Tout simplement l'échange des devises. Que ce soit le dollar, que ce soit l'euro, que ce soit le yen, c'est tout simplement la possibilité que quelqu'un a, par exemple, d'échanger une monnaie contre une autre pour une plus-value. Si par exemple, j'ai des dollars ou bien j'ai des euros, convenez avec moi en réalité que les devises fluctuent. Donc, au cours de la journée, on peut acheter par exemple l'euro, par exemple le matin à 655 et le soir, l'euro par exemple revient par exemple à 650. S'il garde toujours la valeur qu'il a acheté le matin ou bien le montant qu'il a acheté dans la matinée, il aurait perdu quand même au moins 5 francs, d'accord? S'il a acheté à 655 francs et que c'est revenu à 650, il aurait le produit ou bien l'actif qu'il aurait détenu aurait perdu tout simplement 5 francs, n'est-ce pas, sur chaque unité. Donc, c'est tout simplement l'échange, d'accord, ou bien la vente et l'achat des devises. Alors, qui sont les intervenants sur le marché du forex? Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, ce n'est pas les traders comme vous et moi en réalité qui sont les gros intervenants. Non, c'est pas nous. Non. Il y a d'abord ce qu'on appelle les banques centrales. D'accord? Toutes ces personnes, mais toutes ces entités-là interviennent sur le marché, d'accord, du forex. Donc, les banques centrales, les institutions financières, les fonds d'investissement et ensuite, ou en dernière position, viennent les investisseurs privés et les traders particuliers comme vous et moi. Donc, à la base, le trading est fait vraiment pour ces grandes institutions et nous ne faisons en réalité que nous glisser, d'accord, dans les transactions qui ont lieu entre ces grandes institutions. Alors, il faut dire que comme c'est un marché, il y a, n'est-ce pas, différents types de marchés. Quand vous prenez n'importe quel pays, il y a différents marchés, par exemple, dans le pays, parfois même dans les quartiers, et il y a des jours spécifiques où ces marchés-là s'animent. C'est la même chose qui se passe aussi avec le trading, notamment sur le marché du forex. Il y a des heures spécifiques et des jours spécifiques où le marché est ouvert et fermé. Voilà. Donc, le trading, c'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24, mais 5 jours sur 7. Voilà. De lundi à vendredi. Et durant le lundi, ou bien durant la période où le marché est ouvert, donc de lundi à vendredi, il y a plusieurs sections. Il y a plusieurs sessions. Si je suis dans la zone euro, il y a des marchés spécifiques que je peux trader en fonction de ma time zone. Si je suis par exemple en Chine, il y a également un marché spécifique à ma time zone. Donc, nous avons généralement la session asiatique qui débute généralement de 0h et qui finit à 7h. Voilà, en GMT bien sûr. Ensuite, il débute la session de Londres qui commence de 7h et qui se termine à 17h. Donc, durant le déroulement de la session de Londres, il y a la session de New York qui va s'ouvrir à 13h pour se terminer à 22h. Il y a donc un chevauchement ou croisement entre la session de Londres et la session de New York à partir de 13h. D'où souvent le fait qu'il y ait assez de volatilité ou bien assez de mouvement sur le marché financier à partir de 13h. Tout simplement parce que les acteurs sont nombreux et il y a beaucoup de volume, beaucoup de transactions qui sont faites à partir de cette période-là.
Alors, pourquoi trader le marché du Forex? La première raison, c'est que c'est le marché le plus liquide au monde. On parle aujourd'hui de 6 000 milliards de dollars de transactions par jour. Vous imaginez, chaque 24 heures, au moins 6 000 milliards, minimum 6 000 milliards de dollars circulent uniquement sur le marché du Forex. OK? Et c'est un marché qui est accessible à tout le monde aujourd'hui. Avec Internet, vous pouvez être même dans un coin perdu en Afrique ou un peu partout dans le monde. Une fois que vous avez accès à Internet et que vous avez un outil pour vous connecter, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, vous pouvez tout simplement accéder à ce marché et le trader facilement. L'autre avantage, c'est l'effet de levier qu'offrent justement les brokers. Donc, les brokers, on va voir un peu plus tard ce que c'est un broker. L'effet de levier qui donne maintenant la possibilité aux gens ou bien aux traders qui n'ont pas assez de capitaux de pouvoir, n'est-ce pas, augmenter leur capital. L'effet de levier vient un peu comme s'il amplifie tout simplement votre capital. Quand on dit un effet de levier fois 100, par exemple, ça veut dire que c'est un peu comme si vous tradez le capital de base fois 100. Un effet de levier fois 1000, c'est un peu comme si vous tradiez votre capital fois 1000. Et l'opportunité, ou bien la dernière opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est l'opportunité avec les propres firmes. Alors, les propres firmes sont des sociétés qui offrent aux traders des capitaux. Ça veut dire que si vous êtes un trader, vous avez les compétences avérées en trading et que vous pouvez gérer un capital, vous pouvez tout simplement aujourd'hui aller chez une entreprise propre firme qui, lui, va vous donner accès à son argent. Donc, il vous donne un compte sur lequel vous allez trader et en fonction des performances que vous réalisez sur le compte, vous allez avoir ce qu'on appelle un partage des bénéfices. Il faut passer bien sûr une évaluation et c'est logique parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance si vous êtes un trader ou bien un aventurier. Donc, vous payez un montant pour pouvoir passer l'évaluation et votre argent vous est retourné le jour où vous arrivez au premier payout. Lorsque vous réussissez le challenge, lorsque vous réussissez l'évaluation que vous êtes financé, un peu comme le certificat que vous avez sur l'écran, on vous donne ce certificat-là en guide de reconnaissance pour avoir tout simplement réussi, n'est-ce pas, le challenge ou bien l'évaluation afin de se faire financer. Et c'est à partir de cet instant-là que vous pourriez, par exemple, accéder à un partage des bénéfices que vous allez réaliser sur le compte, d'accord, sur lequel vous avez été ou pour lequel vous avez été tout simplement financé. Alors, combien peut-on gagner entrer dans le Forex? La réalité, c'est qu'il n'y a pas un montant spécifique. Le danger derrière même, c'est d'en venir à comparer le trading avec des activités classiques pour dire, moi, si je peux gagner, par exemple, 500 dollars par mois, c'est déjà pas mal. Moi, si je peux gagner, par exemple, 1000 dollars par mois, c'est déjà pas mal. Non. Le gain ou bien l'espérance de gain que vous devez pouvoir générer en réalité en trading doit être fonction du pourcentage réalisé. À partir du moment où vous avez une approche de trading qui vous permet d'avoir une idée du pourcentage, si par exemple vous générez 5% en réalité, c'est pas mal. 5%. 5% en réalité, c'est pas mal. Mais imaginons par exemple que vous avez juste un capital de 100 dollars. Un capital de 100 dollars. 5%, c'est insignifiant. Ça ne peut pas vous permettre de survivre ou bien de subvenir à vos besoins. Par contre, si vous tradez en propre firme et que vous gérez par exemple un capital de 20 000 dollars ou bien de 50 000 dollars, 5 000, 5% par exemple de 50 000 dollars, on est dans l'ordre de 2 500 dollars. Et vous pouvez, dans ces 2 500, encaisser jusqu'à 2 000 dollars dans les 2 500 dollars. Plus de 2 000 dollars d'AM. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important que vous puissiez, n'est-ce pas, évaluer vos performances et la possibilité de pouvoir gagner de l'argent en fonction d'un pourcentage que vous pourriez être en mesure de générer de façon systématique mensuellement. Donc, c'est une moyenne qui va se dessiner. Vous n'allez pas forcément le réaliser chaque mois, mais toujours dit quand même que si on prend 12 mois, vous avez une moyenne qui va se dessiner. Alors, comment gagne-t-on concrètement de l'argent? D'accord? Comment gagne-t-on concrètement de l'argent sur le marché du Forex? Alors, on fait tout simplement de la vente ou de l'achat en fonction des conditions du marché. On fait des ventes et des achats en fonction des conditions du marché. Nous prenons par exemple ici les valeurs que vous avez, on dit vente de euro, dollar, l'euro contre le dollar. Ça veut dire que
Je possède l'euro et je veux, n'est-ce pas, l'échanger contre le dollar. Lorsque je veux le changer, d'accord, lorsque je veux prendre par exemple une position sur le marché, je suis rentré à une heure spécifique et le prix était à un niveau spécifique. Donc, à ma droite ici, vous avez le graphique, d'accord, qui illustre comment par exemple les prix évoluent, que ce soit sur l'euro USD ou bien l'euro contre le dollar ou bien le British Pound ou le GBP, le dollar de la Grande-Bretagne contre par exemple le dollar américain. Alors, si nous prenons maintenant les valeurs que nous avons ici, on dit 20 euros USD. On dit le prix d'entrée est de 1,2690 et le prix de sortie est de 1,2500. La différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie est égal à quoi? Est égal à 190. Donc, l'évaluation, n'est-ce pas, du prix se fait en fonction du pips. C'est un peu comme si, en fait, c'est l'instrument de mesure. Quand on dit, par exemple, ça a augmenté de 1 cm ou bien de 1%, par exemple, l'évolution est fonction, n'est-ce pas, d'accord, ou bien est mesurée en pips. Donc, si on soustrait le prix d'entrée au prix de sortie, on dit qu'on a gagné tout simplement 190 pips. Et ces 190 pips là, chaque pips a une valeur. Chaque pips a une valeur. Et lorsque vous rentrez en position en fonction de votre effet de levier, on dit par exemple, vous avez pris par exemple un micro-lot qui est donc de 0,01. Et quand on est par exemple avec un micro-lot de 0,01, il faut également comprendre que la valeur de 1 pips, d'accord? La valeur de 1 pips, quand on est sur un micro-lot donc de 0,01, la valeur de 1 pips est égale à 0,10 $. Par contre, si je prends un mini-lot de 0,1, d'accord? Si je prends un mini-lot de 0,1, la valeur de 1 pips est égale à combien? Est égale à 1 $. Mais si je prends un lot standard, donc un lot comme ça, la valeur de 1 pips est égale à 10 $. Ce qui voudrait dire en réalité que si sur ma position, mon compte est assez conséquent pour me permettre de prendre une position avec la taille de un lot et que j'ai gagné 490 pips, ça veut dire que j'aurais tout simplement gagné 190 fois 10 $. Puisque quand je prends un lot, la valeur de 1 pips est égale à tout simplement 10 $. Alors, les brokers et le levier. Les brokers jouent tout simplement en fait le rôle d'intermédiaire entre le trader et le marché. Avant l'avènement de Internet, pour passer un ordre, il faut aller sur ou bien dans une salle de marché réelle, que ce soit à Wall Street ou autre, ou bien avoir quand même un courtier sur place que vous allez appeler directement au téléphone et lui dire que vous souhaitez par exemple acheter tel actif, ou bien vous voulez vendre tel actif ou bien tel actif. Mais aujourd'hui, grâce à l'avènement de l'Internet et tout a été dématérialisé, aujourd'hui, on peut, avec même en réalité notre téléphone, prendre directement la position sur nos téléphones. Et donc, cela a été rendu possible grâce à un groupe de personnes ou bien à une entité qu'on appelle le broker. Donc, il va assurer maintenant l'intermédiaire entre nous et le marché. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent à notre disposition des outils, notamment des outils techniques, en l'occurrence, par exemple, un logiciel qui va nous permettre, donc, non seulement, après l'avoir rechargé avec de l'argent, de pouvoir prendre des positions directement sur le marché. Donc, comme je l'expliquais précédemment, l'effet de levier est une sorte de prêt que les brokers font aux traders afin de leur permettre de prendre des positions comme s'ils étaient sur un gros capital. Ainsi, avec un effet de levier de 100, voilà, ça va permettre aux traders de prendre des positions comme si ils tradaient voilà, un capital de base qui a été multiplié par exemple par 100. OK? Alors, donc, ça c'est un exemple palpable. Un levier de 100 par un compte de 500 $, ben, ça devient 500 fois 100. Ça fait tout simplement 50 000 $. Ça veut dire que même quelqu'un qui a un compte de 500 $ peut prendre des positions comme s'il était sur un compte de 50 000 $. Alors, quand le trader en réalité arrive sur le marché financier, il n'est ni vendeur, il n'est ni acheteur. Il arrive, il fait ce qu'on appelle l'analyse. Il analyse le marché et c'est en fonction, n'est-ce pas, des conditions du marché qu'il va décider
s'il va se positionner du côté des acheteurs ou bien s'il va se positionner du côté des vendeurs. Donc, on distinguera alors deux types d'analyse. L'analyse fondamentale et l'analyse technique. Les deux sont complémentaires. Il y en a qui sont purement fondamentales, il y en a qui sont purement techniques, mais il faut dire qu'il y a de la complémentarité entre les deux. Celui qui est même purement fondamental, s'il apprend l'analyse technique, ça lui permettra vraiment en fait d'avoir des prises de position assez intéressantes. Celui qui est purement technique, s'il utilise en fait le fonda, ça lui permettra parfois de relever une position parce que fondamentalement, l'actif par exemple est censé monter ou bien chuter. Voilà. Alors, c'est quoi tout simplement l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale est l'utilisation des données économiques, de la géopolitique, de la stratégie tout simplement pour pouvoir prendre des décisions. Quand par exemple il y a la guerre dans tel ou tel pays, il faut savoir que les activités dans ces pays-là sont parfois mises à rude épreuve. Donc du coup, ce n'est pas un pays qui est attractif pour ce qui est de l'investissement. Si par exemple il y a une monnaie qui est utilisée dans cette zone-là, il va de sorte que cette monnaie va se déprécier, il va perdre de la valeur. Donc, sur le marché, par exemple, le trader peut tout simplement anticiper ces genres de mouvements. S'il est, par exemple, sur le marché des actions, supposons, par exemple, qu'il est sur le marché de peut-être de Tesla ou autre, et qu'il y a une nouvelle, il y a une information qui indique que Tesla, par exemple, va perdre de la valeur, les actions vont donc chuter, il peut se positionner en vente parce qu'en amont, il aurait eu des informations qui lui indiqueraient que les actions de Tesla vont chuter. Idem si il a des informations qui indiquent que le Tesla va en fait, ou bien les actions de Tesla vont monter, il va se positionner en bas. Et donc aujourd'hui, il y a des plateformes spécifiques que le trader utilise pour voir ces informations, ces annonces économiques qui peuvent donc être des données fondamentales à interpréter afin de voir s'il faut se positionner en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur sur le marché financier. Donc, on a d'abord le Forex Factory, donc typiquement pour le Forex. Donc là-bas, on publie donc les news ou bien les annonces en rapport avec les devises. Voilà, en rapport avec les devises. On peut également trouver ces informations sur investing.com et on peut les trouver aussi sur tradingeconomics.com. Alors, les plateformes d'analyse, il existe plusieurs, d'accord? Il existe plusieurs. La première plateforme que beaucoup utilisent et qui est donc en ligne, donc il faut se connecter avant d'y accéder, c'est la plateforme TradingView. Voilà, TradingView vous permet avec une panoplie d'outils de faire facilement en fait, de vos analyses afin de savoir si le cours va potentiellement monter ou bien si il va n'est-ce pas, chuter. À part TradingView, il y a également le MT4 ou MT5 qui sont directement souvent rattachés à un broker qui ont créé un compte et c'est d'ailleurs même en fait sur ce compte-là qu'on va finir par déposer notre argent pour prendre des positions directement sur le marché financier. Il faut dire que beaucoup, par exemple, utilisent TradingView pour faire leur analyse et passer leur position tout simplement sur MT4 ou bien MT5. Il y en a aussi qui n'utilisent pas TradingView, qui font non seulement leur analyse sur MT4 ou MT5, mais également prennent leur position sur MT4 ou MT5. Alors, les paires sont tout simplement en fait le croisement de deux devises. C'est pour ça qu'on parle de paires, le croisement de deux devises. Si par exemple je veux acheter l'euro et je veux donner par exemple le dollar, je vais faire cette opération-là sur ce qu'on appelle l'euro-dollar, euro-USD. Voilà, l'euro-USD. Donc du coup, les paires qui sont croisées avec le dollar américain sont ce qu'on appelle tout simplement les paires majeures. Donc quand vous posez la question de savoir c'est quoi ou bien qu'est-ce qu'une paire majeure, c'est tout simplement une paire qui a été dans lequel en fait ou bien dans laquelle se trouve le dollar. Donc on a l'euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, USD CHF, USD CAD et puis USD JPY. Donc voilà un peu les paires majeures. Les paires mineures sont les paires tout simplement dans lesquelles il n'y a pas le dollar. Voilà, les paires mineures sont les paires dans lesquelles il n'y a pas l'euro-dollar. C'est un peu comme par exemple l'euro AUD, l'euro JPY, l'euro GBP, l'euro NZD, l'euro CAD, GBP AUD, GBP CAD, NZD CAD, CAD JPY, CAD CHF, GBP JPY, NZD CHF, AUD NZD, et puis CHF JPY.
SPY. Donc, voilà un peu les paires mineures. Et en dernière position, il y a ce qu'on appelle en fait les paires exotiques, d'accord, comme USD HKD, USD SSG, USD MXN, vous voyez. Donc, voilà un peu. Et puis, pour finir, on a les commodités, le ZO USD, le ZAG USD, le pétrole, donc US Oil, vous voyez. Donc, voilà un peu le croisement, bien les différents paires qu'on peut trouver, n'est-ce pas, sur le marché. Le style de trading et le profil du trader. Très important, le style de trading et le profil du trader. Alors, il y a entre autres 3 voire 4 styles de trading. Le premier style, c'est le scalping. Le scalping, en fait, c'est le fait de pouvoir trader sur des horizons de temps assez courts. 1 minute maxi, sinon en secondes. Voilà, ça c'est le propre du scalper. Donc, il est entre secondes et minutes. Ensuite vient ce qu'on appelle le day trader ou bien le day trading. Donc, le day trading, c'est une stratégie ou bien c'est un style de trading qui permet de prendre des positions, mais pour les clôturer peut-être au cours de la journée ou bien vers la fin de la journée. Le swing trading, c'est le style de trading qui permet de maintenir une position durant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Voilà, donc on rôde de la position, on le garde quoi qu'il arrive et on le maintient dans le système, le plus fait des hauts et des bas jusqu'à ce qu'il ne touche par exemple notre take profit. Alors, quels sont les différents types d'ordres qu'on peut passer sur le marché? On l'a déjà dit, quand le trader arrive, il n'est ni vendeur ni acheteur. C'est l'analyse qui va lui permettre de savoir s'il va se positionner du côté des vendeurs ou bien du côté des acheteurs. Alors, nous avons parlé également des différentes associations, des différents paires qu'il y a. Nous allons parler des différents paires qu'il y a. Et maintenant, nous allons parler des différents types d'ordres. Voilà. Si le prix remplit les conditions pour que je puisse, par exemple, passer une action ou bien prendre une décision d'acheter et de vendre, quelles sont les conditions? Alors, il faut dire qu'il y a d'abord ce qu'on appelle l'exécution directe sur le marché. Quand on parle d'exécution directe, ça veut dire que j'arrive, je vois là où les graphiques sont et je clique directement sur Buy ou bien Sell sans avoir à me poser des questions. Je ne sais pas si je me vois. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je viens, l'exécution directe, c'est que je clique sur Buy ou bien je clique sur Sell. Alors, la deuxième position, ou bien la deuxième manière, ça par exemple, c'est un exemple que vous voyez. Donc, on a un actif qui est là. Le prix arrive par exemple dans ma zone. Je n'attends pas forcément en fait de conditions particulières. Je prends la position et puis le prix chute par la suite et donc je gagne de l'argent. Alors, le deuxième moyen de prendre des positions, c'est ce qu'on appelle le buy limit et le sell limit. Le buy limit et le sell limit. Le buy limit, ça veut dire en réalité que je veux tout simplement faire quoi? Je veux tout simplement faire un buy. D'accord? Je veux acheter en fait le prix. Et le prix est en haut. Et moi, je souhaiterais qu'il chute. Et quand il chute jusqu'à arriver à mon niveau maintenant, je veux faire un achat pour monter. Donc, si ça en est ainsi, je peux placer par exemple mon ordre tout en bas, en dessous du prix, en dessous du prix actuel, de manière à ce que lorsque le prix va amorcer sa chute, dès qu'il arrive au niveau où j'ai placé mon ordre, il va me déclencher maintenant en bas. Parce que j'espère, ou bien j'estime que le prix va retracer, c'est-à-dire que il va diminuer, mais après, il va faire quoi? Il va remonter. Donc, du coup, je place un ordre. Donc, quand le prix revient, c'est un peu comme par exemple quelqu'un qui veut faire du stock du maïs, il le stocke par exemple à 100 francs. Quelqu'un lui dit par exemple, bon, écoutez, le prix va encore chuter. OK, le prix arrive à 75 francs et on lui dit achète. Achète quand ça va monter maintenant à 600 ou à 700, à 700, ben, tu le revends. Donc, ça veut dire que si je l'achète par exemple à 100 francs ou moins et que je le vends à 600, vous voyez un peu en réalité l'argent que je pourrais me faire en fonction de l'audience que j'ai, des personnes qui ont regardé le contenu ou bien la publication tout simplement que j'ai faite. Le sell limit, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais faire un sell, je place le prix au-dessus du niveau où il est actuellement pour que lorsque le prix remonte et qu'il arrive dans ma zone, il chute, d'accord, drastiquement, il chute drastiquement. OK? Voilà. L'avant-dernière prise de position, c'est le buy stop et le sell stop. Le buy stop est une position d'achat,
mais on laisse généralement le prix aller tout en bas et c'est lors de la remontée maintenant qu'il va vous déclencher. C'est la même chose également pour le sell stop. Alors voilà, par exemple, les illustrations. Ça, c'est les illustrations directes au niveau du marché. Ici, ça, c'est le buy stop. Donc, le prix vient nous déclencher comme ça. Et puis, faire une position de buy. Le sell stop, le prix vient toucher en bas. Et puis, déclenche le sell. Le sell limite, le prix vient toucher la ligne et puis il baisse. Et le buy limite, le prix vient toucher, n'est-ce pas, là où j'ai placé l'ordre et puis il me déclenche et puis il monte. La gestion des risques. Les deux causes principales d'échec des traders sont d'avoir l'impatience et deux, la mauvaise gestion des risques. Alors, la gestion de risque peut se faire grâce à la compréhension de deux notions fondamentales, le risk-reward et le win rate. Alors, le risk-reward, c'est votre espérance de gain. À chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une position, vous prenez un risque, d'accord? Vous faites votre analyse et vous dessinez le scénario probable qui peut se poser, par exemple, ou bien qui peut arriver sur le marché. Maintenant, chaque scénario est une probabilité. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir raison comme vous pouvez avoir tort. Alors, lorsque vous mettez de l'argent sur une position, vous êtes en train de prendre un risque. Ça peut être de 10 dollars, ça peut être de 20 dollars, ça peut être un pourcentage de votre compte. Alors, quand vous prenez une position, combien est-ce que vous êtes en train de risquer si vous avez tort et combien vous espérez gagner si vous avez raison. Donc, si mon scénario venait à être invalidé, voilà ce que je suis prêt à perdre. Et si mon scénario venait à être validé, voilà ce que je pourrais gagner. Donc, c'est votre espérance de gain. Le win rate, par contre, va être la proportion entre les trades perdants et les trades gagnants sur une série de trades donnés. Supposons par exemple que vous avez pris 10 trades et que dans les 10 trades, vous avez perdu jusqu'à 6 trades et vous n'avez gagné que 4. On vous dirait alors que vous avez un win rate de 40%. Alors que le risque reward, si par exemple vous risquez 1 dollar et que votre espérance de gain est de 3 dollars, ça veut dire que je risque 1 pour gagner 3. Donc on dit alors que vous avez un risque reward de 1, 3. Donc je risque 1 dollar. Si jamais mon scénario venait à être invalidé, je perds 1 dollar. Mais si mon scénario venait à être validé, j'aurais gagné 3 dollars. Maintenant, sur une série de 10 trades, je perds 6 trades et je gagne 4 trades. On me dit alors que j'ai un win rate de 40%. Alors, dans l'exemple que je donnais, voilà, on prend un trader qui a un risque reward de 1,3 avec un win rate de 40%. Soit 6 trades perdants et sur 10 trades et 4 trades gagnants. Est-ce que cette personne, par exemple, va être rentable? La réponse est oui. Sur la durée, la personne peut être gagnante. Je vous fais l'illustration tout simplement. Supposons maintenant que la personne ait un capital de 100 dollars et qu'il risque sur chaque trade 10 dollars. Sur chaque trade, il risque 10 dollars. Ça veut dire qu'avec les 100 dollars, il a au moins 10 fois, d'accord, 10 tentatives. D'accord, il peut prendre jusqu'à 10 trades en divisant son 100 dollars ou ses 100 dollars par 10, il va avoir au moins 10 positions. Maintenant, nous disons que la personne en perd 6 trades. D'accord, il a perdu 6 trades, soit 10 dollars fois 6, soit 60 dollars. Il a perdu 60 dollars dans les 100 dollars. Et il a eu maintenant 4 trades gagnants. Chaque trade lui rapporte son risque fois 3, soit 10 dollars fois 3, c'est-à-dire 30 dollars. Donc, les 4 trades qu'il a gagnés, au moins chaque trade gagnant lui rapporte 30 dollars. Chaque trade gagné lui rapporte 30 dollars. Donc, 30 dollars maintenant fois les 4 trades gagnants, ça fait un total de 120 dollars. Un total de 120 dollars. Donc, le total de 120 dollars vont lui permettre de soustraire maintenant les 60 dollars qu'il a perdu avec les 6 trades perdants et on voit qu'il se retrouve avec au moins, n'est-ce pas, 60 dollars. OK? Même s'il n'a eu que 3 trades gagnants, comme l'illustration que j'ai faite ici, c'était une erreur, mais vous comprenez en même temps que
le plus important, ce n'est pas juste de prendre en compte le fait que ah, j'ai perdu un trade aujourd'hui. Perdre une journée, perdre un trade fait partie intégrante du jeu. Vous n'avez même pas besoin de gagner à tous les coups pour gagner sur le long terme. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps pour gagner en trading. Contrairement aux autres métiers où la marge d'erreur n'est pas est tellement réduite, dans le domaine en réalité du trading, vous faites même en réalité une bonne place pour le fait que vous aurez tort souvent. Et vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps avant de gagner de l'argent en trading. Alors, nous voici ainsi arrivés à cette partie introductive de la formation en trading pour débutants et intermédiaires. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater parce que nous comptons vraiment mettre ici sur cette chaîne des vidéos au contenu vraiment édifiant pour vous aider à réussir votre carrière de trader. Et moi, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons commencer les séances pratiques.